supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne OL, une arrivée de Rockstar comme d'habitude. Tout est beau, la vie est belle, le match d'hier était somptueux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Allez, au menu du jour, comme d'habitude, on va débriefer de la débâcle d'hier face au Stade de Reims. 2-1 pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Dédicace tout de suite à mon fidèle adjoint qui fait partie du staff dorénavant, Loïc. Ah, j'en ai gros sur la patate, mais je tenais à te dédier cette introduction comme d'habitude. J'attaque direct, bam! Low kick à la jugulaire, bam, 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 bam! Ah putain. Écoutez. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Et voilà, tout est résumé. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais j'en ai plein le cul. Alors vous commencez à m'emmerder les gars, hein. Bon, excusez-moi, j'ai été un peu vif sur cette intro. Je vais me reprendre, mais je suis excédé, j'en ai marre. Mais j'en ai plein le derche. Rassurez-moi les gars. Le match d'hier, il était bien en slow motion. Prime Amazon, ils avaient mis un filtre spécial pour faire ralentir la vitesse. On est d'accord? Ou ça allait trop vite. Ça allait trop vite. Slimani, mais putain, mais t'es encore plus lent qu'Issa Doumbia. Mais je sais pas, rentre ton ventre, lâche ta caravane et accélère, mets les gaz. Oh baba, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que t'es lent. Oh purée, mes aïeux, mais même un mec avec une canne irait plus vite, c'est pas possible. Vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi les gars? Mais c'est nul, ça c'est une honte ce comportement. Je vous l'ai toujours dit. Je déteste la défaite. Je suis moi-même un rageux, vous l'imaginez. Même quand je joue à la console, je rage, même si j'y joue rarement. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque l'on perd, on perd avec les honneurs. On va au combat. C'est ça que je vous reproche, les gones. C'est pas une défaite d'homme hier. Je préfère vous le dire, c'est une défaite de sous-merde. Vous, voilà, votre comportement, c'est inadmissible. Vous m'avez bien entendu, pardon, je gâtouille. Vous avez abandonné tout le public hier, les gones. Le public qui n'a pas pu se déplacer, le public pour qui vous auriez dû dédier cette victoire d'hier, parce que contrairement à vous, nous, on est toujours présents, on ne lâche pas, les gars, merde. Qu'on se pèle les miches, ou qu'on vienne l'été en babouche, avec les lunettes de soleil, on est toujours présents, pensez-y. Toute l'institution, j'ai l'impression qu'elle est en train de lâcher mentalement comme des faibles. Ce n'est pas l'Olympique Lyonnais. Même si, voilà, ça fait depuis 2000, dans les années 2000, on a commencé à être bon, on a commencé à gagner des titres. On est un club avec une réputation et on se doit de se battre pour le blason qui vous représente. Des grands joueurs, des grands noms ont porté ce maillon. On jouait à Gerland comme on jouait au Groupama Stadium. Vous devez faire honneur. C'est ce que je vous demande face caméra, les yeux dans les yeux. D'accord, les gars? C'est ça. Je vous ai toujours défendu. Toujours, au grand jamais, je ne vous critiquerai et je changerai de chemise, comme Antoine dans ses pubs pour Atoll. Mais là, attention, vous m'avez laissé tomber, vous m'avez abandonné, les gars. Si ça continue, je vais aller jeter des vieux pneus chez le voisin, ça va partir en vrille, je vais m'embrouiller avec tout le monde, je vais sortir là, ah, ça va moucher rousse, je vais faire chier vos dents à tout le monde. Mais là, ça commence à me courir sur le haricot, les gars. Attention, ne nous faites pas passer pour des bananes ou pour des trompettes, il y en a marre. Je suis écœuré, oh, excédé, car une fois de plus, il y a du blabla, vous le dites à chaque fois en conférence de presse et machin, on n'a pas fait assez, blablabli, blablabla, ouais, bah merde, prouvez-le. Je vous mets les stats du match. Il y avait aucune envie, aucune hargne, aucune combativité. Il y avait aucun respect à la fois de l'adversaire et à la fois de vous-même, de votre propre personne. Oui, on a eu la possession, c'est cool, on faisait tourner la balle, machin. Bon. À un moment donné, Lopez, il est en train de fumer sa tige derrière la cage, tranquille avec le ramasseur de balles et regardez mon avant-match. Je l'ai vu, hein. Attention, j'ai les caméras de partout. J'entends à chaque fois, je lis, c'est pas assez, on n'en a pas fait, ça manquait de vitesse, ça manquait de mouvement, ça manquait de encore Oussem en conférence de presse, mais à un moment donné, je veux bien, on le voit tous, on n'est pas bigleux, mais est-ce que vous faites le nécessaire pour vous contredire ou pour contredire votre réaction d'après-match? Non, on veut des guerriers, on veut pas des tarlouses, merde, c'est ce que je vous dis. Est-ce que vous avez vu votre comportement quand un copain perdait la balle? Vous faites que râler, vous faites que geindre quand le gars ne reçoit pas la balle. Vous êtes là, toujours à lever les bras, aucun repli défensif. Le copain, il perd la balle. Et ben, en gros, vous m'emmerdez, laissez-moi tranquille, je suis en plein naufrage, en plein direct. Il y a aucun repli défensif, ça pique des crises de nerfs comme des pilons de 10 ans. Non, on se comporte pas comme ça. Vous ne faites que marcher. Ça se voit, le foot, c'est pas de la marche.
Sinon, vous prenez des sabbats à Decathlon et vous faites de la marche. Vous achetez 2 bâtons et vous marchez. Non, un terrain de foot, c'est fait pour courir et courir ensemble, en équipe. On veut du mouvement, on veut de la création, de la créativité, des déplacements. C'est ce qui manque. Reims, avec tout le respect que j'ai, c'est pas Liverpool. En 3 passes, ils vous ont mis dans la sauce avec des mouvements et des déplacements. C'est pas compliqué. Le foot, c'est des zones que l'on quadrille. C'est des joueurs qui prennent chacun une zone et du mouvement. Quand un joueur sort d'une zone, il y en a un autre qui le remplace et ainsi de suite. C'est pas compliqué. La question que je vous demande, les gars, à vous poser à chaque fin de match, c'est est-ce que j'ai tout fait pour éviter la défaite? Parce que des défaites, il y en aura. C'est l'essence même du sport. On gagne, on perd, c'est ainsi. Mais posez-vous cette question, est-ce que j'ai tout fait pour éviter la défaite? Et les réponses, elles viendront toutes seules. Parce que pour moi, vous ne faites pas tout. Et là, vous vous rendrez compte des lacunes que vous avez chacun individuellement et collectivement. Maintenant, il faut féliciter Reims. On va pas se mentir. C'est une belle équipe de Ligue 1 qui nous a posé énormément de difficultés. Si on se met dans le dur à chaque fois et si on se met mal sur chaque match, c'est qu'en face, il y a des belles équipes qui jouent au ballon. Et ben, Reims en fait partie une fois de plus. Le championnat cette année va être très compliqué parce que c'est extrêmement homogène. Et vous voyez, les écarts sont très resserrés. Vous verrez un peu plus tard au classement. Après, ce qui est dommage, c'est que j'ai l'impression que depuis les déclarations de Juni sur son départ, bizarrement, les 2 joueurs fondamentaux dans le champ, Bruno G et Paqueta, ils n'y sont plus du tout. Lucas, Dieu bénisse. Ah, Lucas, t'es très, très, très fort. Mais ça fait 3-4 matchs depuis Rennes, t'es plus dedans, t'es beaucoup moins influent dans le jeu, sachant que t'es la pièce maîtresse. Et malheureusement, toute notre animation, notre cohésion et notre stabilité reposent sur toi. Il y a eu des écarts de comportement. Attention, que ce soit le penalty, t'as arraché le ballon des mains d'Oussem. Bref, fallait vous mettre d'accord, vous nous emmerdez. Après, il y a également le retard à la causerie à Prague, ou c'était à Brøndby. Non, c'était à Prague. Donc, attention, inconsciemment, tu te relâches, tu te reportes sur tes très, très grandes qualités que tu as et tu la joues trop facile. Bruno G, c'est pareil. On sent qu'ils sont atteints moralement. Donc, il faudra trouver une solution. Parce que là, regardez, une fois de plus, on craque dans les dernières secondes. On lâche des points, c'est toujours la même rengaine et je n'arrive pas à comprendre comment vous finissez autant rincés, les gars. Au bout de 90 minutes, vous êtes cramés, merguez. Ah purée, on aurait dit que la gaze, on l'a oublié sur le barbecue. Vous êtes cuits, ce n'est pas normal. Alors oui, c'est vrai que tout le monde va dire, c'est l'entraîneur, on va lui tomber dessus, t'es qu'une banane, Bose, t'es qu'une pipe. Rome ne s'est pas faite en un jour. Écoutez les conseils de Jeff. La composition, pour moi, c'est sûr, elle n'était pas bonne. Les changements qu'il a faits sont un peu trop tardifs et n'apportent rien. Mais à un moment donné, ce que je me dis, c'est que il n'y a aucun turnover de Peter Alaoui, c'est toujours les mêmes qui jouent. Ils finissent en PLS à chaque match et ils n'arrivent même plus à respirer, ils sont coton. Ah, j'espère qu'il y a des défibrillateurs qui sont pas loin dans le stade parce que faut vous mettre des décharges, les gars, parce que là, vous dormez. Mais il n'y a aucune concurrence. Je le dis, ça manque d'un numéro 6 physique. J'avais fait une vidéo dessus. Ça manque d'un ailier ou de 2 ailiers qui savent déborder, qui ne sont pas des attaquants intérieurs, qui savent provoquer. On n'a pas ce type de joueur. Les mecs savent que derrière, il n'y a aucune concurrence. Ils s'en foutent. Ils sont en chaussons sur le terrain avec leurs mules. Ils n'avancent pas parce que derrière, il n'y a personne qui pousse pour prendre leur place. Tout le monde se touche la nouille pépère. C'est un constat. On joue tous les 3 jours, et ben à un moment donné, ça coince, c'est normal. Bose, il ne fait que descendre à tort ou à raison, moi je dirais plutôt à raison, toute l'équipe en conférence de presse, mais c'est le revers de la médaille par contre, c'est que les joueurs, ça ne sert pas d'électrochoc parce qu'ils n'arrivent pas à trouver les solutions. Donc à un moment donné, ben, les joueurs sont en train de lâcher. Attention, mais les gars, ça fait plus de 10 piges qu'on est dans la mouise, on va pas se mentir. Dans l'ordre, c'était la faute de Pep Genesio, Silvoche, Rudy Lascience, et en plus, oh, je t'ai pas oublié mon con Hubert Fournier aussi. Tous, à chaque fois, on a changé régulièrement d'entraîneur. Est-ce que vous voyez une différence sur le contenu et sur la philosophie et là où on veut aller d'ici 3, 4, 5 ans? Je ne vois aucun changement. Arrêtez de penser que le coach, dans sa causerie, il se dit aux joueurs, bon les gars, aujourd'hui je vous demande de marcher s'il vous plaît. On y va tranquille. Ne forcez pas trop, souple sur les appuis, pas chassé. Aucun mouvement s'il vous plaît. Je ne veux pas que vous soyez en mouvement, je veux que vous marchiez, vous jouez tranquille. Le petit, hop, le cigare à la bouche, tranquille, tu crapotes. Non, à la dodo, la saumure. C'est pas le cas.
Le coach, il demande pas ça, il demande pas à ce qu'il puisse jouer à Candy Crush sur son bigot pendant que vous jouez au foot pour qu'il puisse faire les deux partages tranquille. Non. Les joueurs, le coach, toute l'institution doit se remettre impérativement en question et surtout, il faut trouver les solutions rapidement. À un moment donné, il faudra faire quelque chose parce qu'à ce rythme, on ne finira pas européen. C'est une réalité. Je vous mets une photo du classement. On avait une occasion en or une fois de plus. Nice, Lens, Rennes n'ont pas gagné. Bingo, nous non plus. Marseille commence à prendre un peu d'avance. On est à 4 points du podium avec un match en moins. Donc, comptablement, on va dire c'est pas catastrophique. Mais depuis septembre, on ne répète que ça. On est toujours à 3 points. Même moi, je le dis, mais à un moment donné, il faut autre chose, les gars. Si on est plus souverain à la maison, là où on arrivait à faire des performances, on est foutu. À la maison, alors oui, le match à huis clos, non. Pour moi, c'est au contraire. Ça aurait dû encore plus vous motiver pour nous dédier cette victoire. Courir devant les caméras, faire des bisous pour nous. Et je l'aurais pris pour moi, bien évidemment. N'oubliez pas également qu'on risque de se faire soulever en commission de discipline pour la fête des Lumières le 8 décembre. Je vous ai dit, on va faire dans notre robe jusqu'au bout. On va se chier dessus, il y aura de la merde plein les mains. On en aura de partout, je vous le dis. On va être merguez, les gars, parce que avec les points qu'on va nous retirer, ça va encore plus nous foutre dans la sauce. Je pense qu'il est temps, regardez, je croise les mains, d'aller faire un pèlerinage à Lourdes. Je vais louer un minivan, on va y aller tous ensemble. Louez le Seigneur, mon Dieu, écoutez-moi, aidez-nous, s'il vous plaît. Ah, c'est la merde, c'est la merde. On n'a plus d'oseille, il n'y a plus rien, on peut même plus payer un jardinier, mais la pelouse, c'est la pelouse de Chimou-la-Vallée, elle est meilleure que la nôtre. Vous avez vu l'état dans lequel elle est, c'est indigne de jouer sur une bouse et une dope pareille. La pelouse est naze, c'est indigne d'un monde professionnel, surtout quand on est l'OL. C'est la Bérésina, faut pas se voiler la face, mais je continuerai à vous soutenir. Mais j'avais envie de vous secouer l'oignon, bordel de... Ah, c'est pas vrai, bougez-vous. Avec tout mon respect, tonton, là-haut. Tu sais que la situation est alarmante, tu es le mieux placé pour t'en rendre compte que ça déraille. Il faut trouver les solutions, on va les trouver, j'en suis sûr. Ne lâchez pas, mais il faut de l'électrochoc, d'accord? Les décisions, elles ne sont pas bonnes pour l'instant. Je parle pas de l'entraîneur, mais je parle de tout ce qui se passe autour de l'OL. Ce n'est pas bon, ça crée pas un climat de confiance. Et forcément, le poisson pourri par la tête. Donc à toi l'honneur, tonton, prends les bonnes décisions. Les compos tout de suite et les notes. Lopez dans les cages, 4. Frustrant, t'as rien eu à faire, mais sur le premier but, tu peux pas grand chose, c'est certain. C'est plutôt celui qui est au duel qui devait se réveiller. Le second, c'est pour ta pomme. T'as voulu assurer en captant la balle. T'as chié dans la colle. Bah, écoute, c'est comme ça, c'est dommage. Mais la saison, elle est bonne dans l'ensemble, donc on peut pas t'en vouloir pour ça. Mais attention, Lopez. Ah, Anto, je te la sors. Blam! La biscotte pour toi sur le match d'hier. Ouais. Malo, 6 pour moi, tu as été le meilleur Lyonnais. 6,5, pardon. Tu n'as pas lâché, tu t'es battu, tu es allé de l'avant. Dès que tu as pu, tu apportes quelque chose vraiment offensivement. C'est le type de latéral que j'adore et que j'aime voir évoluer. Défensivement, tu n'as pas été mis en grande difficulté, mais c'est très très encourageant. Gamin, continue. Emerson, je t'ai mis 5, mais je vais te mettre 0,5 de plus. Tu as été offensif sur ton côté, tu as tenté de percer, de perforer les lignes, tu es parti tout droit comme un jeune chien fou que j'adore. Il n'y avait aucun mouvement à côté de toi, donc tu t'es dit, bah écoutez les cons, vous voulez pas bouger, bah moi j'y vais, je me débrouille. Donc, t'as foncé tête baissée, mais t'as tenté d'apporter. Ça a été vraiment pas mal. Ah, quand Malo restait en place, c'est toi qui attaquais, ce qu'il faut faire, de toute façon. Pour moi, tu as tenté sans succès. Et en phase défensive, tu n'as pas du tout été mis en difficulté. Donc voilà, je me contredis, je te mets 0,5 de plus. Bah tiens, bam! Carton jaune pour toi, Jeff Tuchian. T'es mauvais, je te l'ai déjà dit. Jason, allez, on enchaîne, on perd pas la main. Jason 2,5. Regarde, en dab. Bam! Bam! Le rouge pour toi, du coup. Je ne cesse de répéter, tu es à la ramasse depuis des semaines, depuis que tu as chopé le Covid. Mais comme il n'y a pas de concurrence derrière et que le coach ne veut pas tourner, il continue à te mettre. Pour moi, encore un match à oublier sur le corner, tu te fais manger. Tu es à la rue, tu défends mal et même très très mal. Tu n'es plus dans le coup depuis que tu as chopé le Covid. Et sur le second but, maman, tu finis le cul par terre. Ah non, jamais. Terribles images. Ah franchement, puisse Dieu pardonner tes péchés parce que là, mon gars, c'est inadmissible. Boateng 6. Alors lui à l'inverse, je l'ai trouvé vraiment solide dans les duels, bon et impliqué, tu n'as jamais été mis en difficulté. Il a tenté des relances pour casser les lignes, d'aller de l'avant en étant précis, ça permettait de créer les décalages. Après, ça manquait de mouvement. Par contre, l'égalisation, c'est grâce à toi. T'es allé au combat, t'as récupéré la balle avec un duel de la tête, puis tu t'es pris pour Marcelo, t'as centré, t'as mis une galette pour Karl Magic, ça fait but. Donc bravo à toi. Cacré à la récup, les deux, je vous ai mis 4. Cacré, très emprunté, très lent dans tes décisions. T'as rien réussi malgré de l'envie et toujours cette abnégation qui te caractérise. T'étais à côté de la plaque hier. Maintenant, ça peut arriver à tout le monde, c'est pas grave. Mais regarde, je pars de là. Bam!
arc-en-ciel. Eh ouais, Rainbow. Regarde, elle est là, la biscotte, c'est pour toi. Tu l'as mérité. Bruno G. Oh, je te joue de la mandoline. Bam! La biscotte pour toi aussi. Bruno, j'ai l'impression que c'est CTRL-C, CTRL-V avec Maxence. Vous faites exactement les mêmes prestations. C'est soit vous êtes bons tous les deux, soit vous passez à côté ensemble. Vous feriez un beau couple, hein, croyez-moi. Tu n'as pas réussi à percer les lignes. Reims, c'était beaucoup trop compact. C'était vraiment des lignes. Le 3-5-2 nous a mis à mal. Malgré ton envie, tu es un peu trop forcé. Et arrête de vouloir jouer qu'avec Lucas Paqueta parce que ça commence à se voir. Fais la passe aux autres coéquipiers, ça serait pas mal aussi. Lucas, je t'ai mis 4 justement. Trop facile, trop de prise de risque inutile et tu perds le ballon sur le deuxième but, c'est pour ta pomme. Hein. Ah, je te l'ai dit. Tu avais la balle du 2-1, mais le gardien fait un bel arrêt du pif. Et ensuite, ta reprise du droit passe à côté, donc c'est dommage. Beaucoup moins mordant depuis des semaines, ça se ressent. Physiquement, il y a le contre-coup. Tu as trop enchaîné ou je sais pas ce qui se passe. Tu es peut-être en train de préparer ton départ à Rio pour le carnaval, mais ressaisis-toi. Je te mets un jaune à contre-cœur. J'ai pas envie de crier parce que je t'apprécie. Karl Magic, 4,5, un but qui éclipse, une prestation très pauvre. Le jeu penchait majoritairement à droite, mais dès qu'on renversait sur ton côté, il n'y a eu aucun changement de rythme. Imprécis sur certaines actions qui auraient pu être beaucoup plus dangereuses. Voilà, t'as marqué, c'est bien, mais je trouve que c'est pas assez. Awar, -1. Awar, je te mets... Oui. Ah ouais. Bam! Le rouge, Awar, -1. Tu ne fais que marcher sans arrêt, tu disparais de la circulation comme par enchantement et tu reviens comme ça, Oussem. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu es peut-être fan de magie, c'est très bien, mais on a besoin de toi en tant que capitaine et de leader sur le terrain. Après les changements, tu es passé ailier gauche, tu boudais, on t'a plus jamais revu, je n'aime pas ça, ce n'est pas le comportement d'un capitaine. Je t'en veux de ne pas secouer les copains et de ne pas te comporter comme un leader que tu dois être. Tu es un purgone, montre l'exemple. Tu te défiles, Oussem. Et hormis de dire en conférence de presse, c'est pas assez, on n'a pas fait les mouvements, machin, montre-le. Prouve-le à tes copains. Emmène-les avec toi, prends-les, tu les secoues. Tu prends par le callback, tu les secoues. C'est dommage parce que tu arrivais à te créer des situations, mais la finition n'était pas bonne. Avec tes frappes, franchement, faut que tu arraches la cage et que tu le rentres dans les filoches. Purée, c'est pas possible. On finit par Islam. Carton rouge, tu as tout la mérité. 1,5. Trop lent, trop imprécis, jamais dans le bon tempo. Moi, j'ai beaucoup de mal avec toi. C'est dommage, mais je pense que tu perds tellement d'influx nerveux à courir pressé que tes guibolles, elles ne suivent plus. Ah, derrière, tu as beaucoup de mal. Toujours la niaque, l'envie, mais au foot, c'est pas de l'aviron, hein. C'est bien beau de pousser, voilà, mais non, ça suffit, c'est pas assez pour moi. Voilà les gars, vous me dites ce que vous en pensez, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, j'attends vos commentaires, même si c'est compliqué. N'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais il restera une formidable raison, d'être heureux. Il ne faut pas lâcher, continuer. Je suis certain, je continuerai à vous encourager. Parfois, ça fait du bien de dire voilà ce que je ressens. Dites-moi dans vos commentaires. Passez une belle journée. Je vais enchaîner tout à l'heure avec l'avant-match de Bordeaux. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez jamais, faut être fort dans la vie. Tchuss les gones parce qu'elle ne vous fera pas de cadeau. Allez, à tout à l'heure et belle journée les gones.